Mini album, mini Rikiki, prise de scène 1. On commence. Eh ouais, salut YouTube. Moi, on va se faire un petit mini album comme celui-ci, hein, que j'ai fait en vidéo hier. Sauf que boulette que je suis, en fait, j'ai tout ce que je devais filmer, je ne l'ai pas filmé. Et tout, vous passez le découpage, le pliage, le collage, je vous ai filmé tout ça. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je suis obligée de recommencer. Donc on va faire un tout petit album, comme vous pouvez le constater, il est vraiment tout petit. Il fait, la couverture fait 5,5 par 4,2 je crois. Ouais, c'est ça. Par 4,2, il est vraiment tout petit petit. C'est pour mettre des petites photos dans ce style-là. Hop là, que je prenne. Hop là, vous voyez les petites photos là comme ça, et ben ça rentre nickel. Voilà. Donc du coup, moi j'ai pris des papiers, j'ai coupé mes papiers, mes bandes de papier. J'en avais fait un autre, hop là, mais qui est pas fini. J'avais pas arrondi les bords, j'avais pas mis le petit ça là. Les petits nœuds pour fermer. Donc j'ai coupé mes bandes, j'ai imprimé du papier sur des feuilles de livre, du papier, et vous le verrez ici, c'est écrit ici, il y a écrit ballet, puis vous voyez il y a une petite danseuse, je sais pas si vous allez la voir, la petite danseuse en fait, hop là, avec les chaussons de danse là, ici, et il y a écrit ballet, ballet, ballet partout, et du coup j'avais sorti ces deux papiers pour faire ma couverture d'album. Donc je vais prendre exactement les mêmes papiers pour faire la couverture d'album. Et puis par contre c'était deux feuilles différentes, c'est-à-dire que les pages à l'intérieur là ne seront pas les mêmes que ça ici, parce que du coup j'avais pris deux papiers, c'était des papiers que j'avais achetés sur Etsy. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes bandes à 5 cm de hauteur. Maintenant je vais venir faire un pli à 3 cm et demi à chaque fois. Donc on va, hop là, on se cale à 3 cm et demi. Il va peut-être falloir que j'ouvre à un moment donné, je pense que ça va me servir. Donc on cale, on se cale, si j'y arrive, on se cale à 3 cm et demi, on plie. Ensuite à 7, ensuite à 10 et demi, à 7, j'ai dit 10 et demi, 3 et demi et 10 et demi, ça nous fait du 14. Ensuite 17 et demi, euh, 17 et demi, 17 et demi, 17 et demi, ça nous fait du 21. 21, 21, 24 et demi. Et la dernière sera à 28. Et du coup, vous faites ça sur... Donc là, il va vous rester une petite languette. Vous la gardez parce que on viendra accrocher notre autre page ici. Et du coup, oui, sauf que là, je l'ai fait à l'envers. Merde, crotte. Non, alors du coup, je sais pas. Je vais voir, mais quelle naze. Donc, vous faites exactement les mêmes choses sur vos deux autres bandelettes de 5 cm. Alors, une fois que vos bandes sont toutes pliées, vous venez, hop là, les plier en zigzag comme ceci. Vous marquez un peu vos plis. Bon, les zigzags sont pas forcément super droits, mais moi ça me choque pas. Rien ne me choque, vous allez me dire. Enfin, si, il y a des chocs qui me... Il y a des trucs qui me choquent vachement. Hein.
Oui, bon, écoutez, c'est pas super droit, c'est pas grave. On va venir prendre notre colle. Hop là. Et on va venir, alors, d'abord, on va venir coller ça comme ça, ici, dessous. Pour les relier. Voilà. Choup. Et maintenant, on va venir à chaque truc comme ça, mettre de la colle pour pouvoir former nos pages. Donc là, je colle comme ça. Là, je vais coller comme ceci. Hop là. Là, on a déjà la page. Là, je viens coller ici. Choup. On a notre troisième page. Après, vous pouvez faire plus de bandes ou en faire juste deux. Après, c'est vous qui voyez l'épaisseur que vous voulez donner à votre mini. Hein. Moi, je trouve qu'avec 3 bandes, ça le fait pas mal. Ça fait pas mal de pages, donc je me dis que ça peut être un mini assez sympa. Avec 3 bandes, mais après, si vous préférez en avoir plus, là, ça ne tient qu'à vous d'en faire plus ou de n'en faire que 2. Hein, si vous n'avez pas envie d'en faire plus. Après, tout dépend aussi peut-être du nombre de photos que vous avez à mettre dans ce mini. Donc celle-ci, hop là, celle-ci, on va venir la coller ici. Comme on a fait avec les 2 premières. Voilà. Et du coup, on vient coller. Hop là. Et comme je disais, du coup, on vient mettre de la colle là, ici. Hop là, et coller. Comme ça. Et on continue. C'est vraiment tout basique à faire. Hein. J'en avais fait un que je vous avais présenté, mais il y a au moins 2 ans et demi de ça. Donc peut-être pas 2 ans et demi, parce que j'avais pas de chaîne il y a 2 ans et demi. Mais il y a au moins 2 ans, parce que c'était vraiment tout début de ma chaîne. Je vous en avais présenté un que j'avais fait avec la couverture. C'était un chipboard. Hop là. Ok. Et donc du coup, là, je vais couper. Parce que ça ira coller sur ma couverture en fait. Hop là. Oui, j'avais donc fait avec un chipboard la couverture et je l'avais trouvé vraiment chouette. Je l'avais présenté en vidéo, je l'avais juste présenté, je l'avais pas fait avec vous. Et si ça vous intéresse qu'on en fasse un avec un chipboard, j'avais pris un chipboard de la collection oh laquelle? C'était une collection Prima. Zelatil, je crois. Ouais, ça devait être Zelatil et pas Rose Quartz parce que ouais, c'était du vert, il me semble. Dans mes souvenirs, c'était du vert. Donc voilà où nous en sommes. Là, on va récupérer juste ça pour en fait... Oh, quoique. Ouais, ça va être assez grand. Ouais, nickel. Juste pour cacher un peu la tranche là. Hop là. Vous voyez, c'est pas super joli. Donc, hop là, juste coller comme ça et cacher la tranche, je me dis que ça pourrait être pas mal. Par contre, là où ça va me poser problème, c'est que là, j'ai vraiment, contrairement aux autres, j'ai vraiment qu'un tout petit machin. Donc, je pense que plutôt, je vais coller ça comme ça et je vais me recouper un petit
Ouais, j'ai collé ça, comme ça ce sera mieux pour quand je vais coller à l'intérieur de ma couverture en fait. Que ça fasse la même grandeur partout, parce que sinon ça va être un petit peu décousu. Alors attendez. Choup, balai, balai, donc que ce soit un petit peu... Parce qu'on est d'accord que les écritures du livre sont dans le mauvais sens. Enfin, ne sont pas dans le bon sens, hein. Vous voyez, elles sont comme ça là. Elles sont dans ce sens-là. Mais pour le coup, les écritures de mon papier, elles sont dans le bon sens, quoi. Qu'elles soient quand même au moins dans le bon sens. Donc là, je coupe un chouïa. Voilà. Nickel. Là, j'en ai là. J'avais une bande. Ok. Voilà. Et puis on va venir coller ça comme ça pour cacher, comme je vous dis, la tranche qui est pas forcément super jolie. J'ai mis de la colle uniquement sur ces deux parties là, celle-ci et celle-ci. J'en ai pas mis sur la tranche, hein, qu'elle puisse quand même bouger, mais je n'en ai pas mis dessus. Voilà. Maintenant, on va prendre nos deux chutes de papier qui font je ne sais pas combien. Alors du coup, nos pages font... faudrait peut-être que je coupe ça un petit peu droit quand même. Quand je vous dis que je sais pas couper droit. Nos pages, on a dit qu'elles faisaient 5 cm de haut. Donc on va prendre 5,5. Et ça fait grosso modo 3,5. Donc on va prendre du 4. Donc on va couper déjà 5,5. Ouh la pile poil, hein, dis donc. Il n'aurait pas fallu que ce soit plus grand. Hein. Et puis là, eh ben 5,5 tout pareil. Waouh. Ouais, c'est vraiment, fallait pas que ce soit un chouïa plus grand. Ok, elle maintenant, on a dit combien, je sais plus. 4 je crois. Ouais, 3,5. Donc on va faire du 4. On va plier un coup à 4. Un coup à 4. La tranche, elle fait... La tranche, elle fait 6. Donc on va prendre du... On va prendre du 8. Donc 4,8. 4,8 et du coup 4,8 et 8,8. Et là on coupe. Hop là. Donc même punition pour celle-ci. Hop là. 4,8 et 8,8 et là du coup je coupe. Voilà, ça c'est fait. Je vais sortir un petit bout de ruban. Alors ce que je fais, c'est que ça je le plie comme ça, hop là, et du coup celui-ci je vais le plier à l'intérieur comme ça pour que ça me fasse, et on va les plier tous les deux comme ça. Mais avant toute chose, hop là, mais avant toute chose, je vais prendre un ruban. J'arrive tout de suite, je prends un ruban pour pouvoir fermer. Ok, bon, mais j'ai pris ce petit ruban blanc avec, est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais, avec des petits traits roses. Donc, double face. Et on va coller tout ça.
j'adore, enfin vous connaissez mon amour pour les petits trucs miniatures, hein, les petits, j'adore faire les petits TN, les petits planeurs, enfin, et du coup j'adore faire les tout petits mini albums également. Donc, c'est quoi, je vais te couper tout de suite. J'espère que ce sera assez long pour que je puisse faire mon... Comment ça s'appelle? Mon nœud. Parce que moi, vous savez que si j'ai pas une longueur de fou, je ne réussis pas. Alors, attendez. Parce que qu'on soit à peu près en face, ce serait pas trop mal. Ah, ça m'a l'air pas mal comme ça. Voilà. Donc oui, si vous voulez qu'on se fasse un mini-album à partir d'un chipboard, enfin avec une couverture chipboard, ben vous me le dites, on se fera ça ensemble. Tout le monde sait ce que c'est qu'un... Alors pour celles qui arrivent, qui ne scrapent pas depuis très longtemps, je vais vous montrer ce que c'est qu'un chipboard. En fait, c'est un gros embellissement, mais très épais. Contrairement aux die cut qui sont juste cartonnés, quoi, qui sont un petit peu épais, les die cut. Les chipboards, je dois en avoir par ici. Voilà. Les chipboards, c'est ça. C'est des trucs qui sont carrément cartonnés. Vous voyez? Par exemple, on va sortir celui-ci. Vous voyez l'épaisseur? Je sais pas si vous voyez. Si, vous y voyez. Voilà, c'est ça un chipboard en fait. Forcément, fallait bien que Bécassine fasse une counerie. Non mais c'est pas possible. Hein. Je suis vraiment... Quand je vous dis que je suis emboulée, c'est que vraiment je suis emboulée. Oh. Ok. Revenons-en à nos moutons. Ça, ça va être comme ça. Donc de la colle. De la colle, de la colle. Là. Et là, on vient coller. Je sais pas trop s'il a un sens en fait ce papier. Je pense que les fleurs, on peut les regarder dans tous les sens. Ok, et là on vient coller bord à bord, hein, vu qu'ils font exactement la même grandeur. On vient les coller bord à bord, on appuie bien. Hop là, on reviendra marquer les plis tout à l'heure. Pour l'instant, on va bien laisser sécher. Ça c'est comme ça. Ouais, bah forcément, je crois bien que ce que je voulais... en couverture, je l'ai foutu à l'envers. Étant donné que ce n'est pas encore collé, mais il faut quand même se dépêcher parce que cette colle prend quand même très rapidement. On va regarder, histoire de ne pas recommencer la même bêtise. Comme ça, voilà. Je sais pas en fait. C'est comme ça. Là. Ok. On va juste venir mettre des petites pinces ici que pour que notre ruban soit bien pris à l'intérieur.
et ne se barre pas. On va laisser sécher. Merde. On va laisser sécher un petit peu avant de marquer les plis. Et ce qu'on va faire, c'est que bah là, du coup, on va venir arrondir les bords. Donc ma perfo commence à avoir de gros signes de faiblesse, mais gros hein. Bref, c'est pas grave. Donc je corne n'importe quoi. J'arrondis mes bords et je vous retrouve juste après. Notre couverture, et je suis pas sûre qu'elle soit tout à fait sèche, mais bon, on va continuer quand même. On arrondit nos angles. Choup. Et puis bah maintenant on va venir coller notre petit livret dedans en ne se plantant pas de sens, hein, bien entendu. C'est toujours mieux de pas se planter. Hop là, donc on va venir mettre de la colle ici, pas sur la tranche, toujours pas sur la tranche, mais on va venir mettre de la colle sur cette partie là. Hop là. Et sur cette partie là. Choup. Et on va venir les coller. Ben, hop là. Donc on se met bien tranche contre tranche. En bas également. Hop là. Et puis ben on vient choup, bien appuyer pour bien faire adhérer notre petit livret. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai eu un gros doute là. Je me suis dit non, c'est pas vrai, tu l'as mis à l'envers. Non, non, c'est bon. C'est bueno. Choup. Et voilà. Notre petit album. Bon, ça par contre, on va le laisser coller vraiment bien avant de le plier, déplier et tout et tout. Parce que je voudrais pas faire de bêtises. Vous voyez, je l'ai un peu bougé. Enfin, je l'ai machiné et du coup, il est parti. Donc ça, par contre, avant de le bouger, assurez-vous bien que ce soit bien sec avant de le refermer. Donc ça, on va le laisser bien sécher avant de le refermer. Hop là. Et là, donc, du coup, on a une page, 2 pages, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Recto verso, ça vous fait un mini album avec 22 photos. Et ça, à trimballer dans le sac à main ou alors à offrir en cadeau, par exemple, quand, enfin, je sais pas, vous avez été faire un pique-nique avec vos parents, avec vos enfants ou avec des amis. Et vous voulez offrir un petit souvenir d'une journée spéciale, mais un tout, enfin, pas faire un gros truc, vous voyez, mais juste un petit souvenir avec des toutes petites photos et des petits embellissements. Bah moi je trouve ça super cute. Donc voilà ce qu'il en est pour notre petit mini. Yop. Hop là. Et voilà. Bon, mais écoutez, moi j'espère que on va le fermer. Enfin, si j'y arrive, parce que vous connaissez. Putain, puis je trouve que ça. Autant l'autre c'était chouette parce que j'avais de l'organza, un tout petit ruban d'organza, mais c'était le seul petit bout que j'avais. Là, je trouve que ça fait. Oh non, remarque, ça fait pas. Enfin, juste que je coupe quoi et que je fasse des trucs un peu moins gros. Lui, c'est pareil, on va le refermer.
Vous allez me dire, j'ai bien fait de faire 2 vidéos parce que de toute manière, enfin, c'était pas un souci. Parce que de toute manière, il m'en fallait 2. Il m'en fallait 2 de... Ouais, j'ai pas réussi à bien le fermer, lui, à papa. Forcément, le nœud, c'est toujours très compliqué avec moi, les nœuds. Hein. Hop là. Et voilà. Donc, nos 2 petits mini. Enfin, il y a celui-ci, mais lui, c'est juste... voilà, c'était juste pour m'amuser. Et puis, je lui ai pas fait autant de pages à celui-ci. Donc voilà nos 2 petits mini. J'espère qu'ils vous auront plu. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se fasse un tout petit avec un chipboard. Donc, à quoi sert la beauté si on ne la voit pas? C'est un proverbe italien. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!